Pas vraiment ouvert. Alors, s'il vous plaît, applaudissons s'il vous plaît. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, chers exposants, empêchés suite aux présentes cérémonies. La commune de la Gombe est une terre de référence, habituée à abriter de grands événements. Depuis la proclamation de l'indépendance de notre pays en 1960 au Palais de la Nation. Le choix de localiser la présente exposition à la Gombe contribua pour beaucoup au succès de cette activité. Pour aller à l'essentiel, M. le bourgmestre jette les fleurs à l'ASBEL Béni Futur pour son apport au développement de notre pays. En effet, former des jeunes au métier informatique et la robotique est une excellente initiative qui trouve sa place dans les priorités de l'époque présente. L'apprentissage de l'informatique branche notre jeunesse sur un vaste champ d'opportunités, si bien que, quelle que soit la formation suivie, à l'heure actuelle, la maîtrise de l'informatique reste indispensable. La jeunesse devant gérer la RD Congo demain, c'est maintenant qu'il faut la former, la préparer aux tâches futures. Et cette préparation doit être de qualité pour permettre aux apprenants de relever le défi quand ils seront opérationnels. Aujourd'hui, à travers cette exposition, nous allons être témoins oculaires des compétences acquises par les apprenants formés au métier informatique et à la robotique par l'ASBEL Béni Futur. Les sincères félicitations et les encouragements de M. le bourgmestre. Mesdames et messieurs, chers exposants, M. le bourgmestre souhaite bien succès à la première exposition. La présente exposition focalisée sur l'informatique et la robotique organisée par l'ASBEL Béni Futur. Je vous remercie. Au revoir, honoré. Est-ce que je peux avoir les brevets, s'il vous plaît? Alors, si les parents des enfants, vous êtes ici, lorsqu'on appelle votre enfant, vous venez pour une photo de famille, et puis l'enfant va donner les stands, poser toutes les questions possibles. Nous avons les stands de chimie, de biologie, d'informatique, d'électronique, électricité, poser des questions, et on vous donnera des réponses. Alors, nous allons appeler premièrement... le prénom, c'est comment encore? Alors, M. Glody a suivi la formation en Scratch. Il a suivi une formation en électronique et en Arduino. Glody va travailler sur quoi? Bien présenté. La commande vocale des équipements électroménagers. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc, la commande vocale des équipements, il va s'allumer. Il va dire lumière du salon, allume-toi, la lumière va s'allumer. Alors, Glody va prendre le brevet. Si les parents sont là, une photo de famille. La deuxième personne, c'est M. Bonnet, Roman. Roman, tu as travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur Pac-Man et les intelligentes. Alors, Roman a travaillé sur un G Pac-Man en utilisant quel logiciel déjà? Le Scratch. Il a utilisé le logiciel Scratch et il a conçu Pac-Man. Et c'est un élève très brillant. Il a 16 ans, il est en 4e secondaire. Pour moi, c'est tout simplement une fierté. Après, Roman, nous allons appeler. Et là, il va travailler, il va vous présenter là-bas une maison intelligente. C'est-à-dire une maison qui est en mesure de savoir quand il pleut, ça ferme des portes, ouvrir la porte du garage avec une carte RFID, détecter l'incendie et déclencher l'eau et tout. Donc, Roman va nous épater aujourd'hui. Je suis très fier de lui. En passant, c'est mon neveu. Les fruits ne tombent pas loin de l'arbre. Survie. Elles en ont le droit. Sur 10, on n'a eu que 2 filles. Et l'une est tombée malade. C'était parmi les plus intelligentes. Alors c'est la seule fille qui nous reste. Elle s'appelle Christivie. Et Christivie, toi tu travailles sur quoi? Moi j'ai travaillé sur le système d'alerte en cas d'inondation. Elle a travaillé sur un système d'alerte en cas d'inondation. Christivie, elle est passée, tu passes en 5e. Elle est passée en 5e électricité à l'Institut pédagogique de la Gombe. Fille d'un militaire que nous tous nous négligeons, mais voilà ce qu'elle est en train de faire. Et je pense
demain après-demain, elle pourra encore nous dépater. L'inondation arrive, vous recevez l'alerte, et lorsque vous êtes au 3e niveau, ça va couper les courants pour vous protéger contre les électrocutions. C'est vraiment une chance d'avoir des filles qui se donnent au travail comme elle. Le suivant, c'est monsieur Joyce. Le système d'alerte contre les messageries entre les parents. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ton système fonctionne? C'est comme un élève n'est pas venu à l'école. Tu amènes ton carte. Si ton carte, tu le mets dans notre technologie, les parents sont là. D'ailleurs, quand on était jeune, on disait les Français n'achètent pas la poisson. Alors, merci. Joyce a travaillé sur un système de présence avec la carte RFID des élèves. Ton badge et ça envoie un SMS aux parents dire que l'enfant est arrivé à l'école. Si les parents ne reçoivent pas l'SMS, ça signifie que l'enfant n'était pas venu là sécher les cours. Le parent est déjà en mesure de traquer. Le suivant, c'est Saint-Sylvestre Chimanga. Tu as travaillé sur quoi? Sur un jeu de voiture. Puis, j'ai eu à faire un système de prépaiement d'eau grâce à la technologie RFID. Donc, Saint-Sylvestre Chimanga, en fait, tous les enfants, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ont eu 2 projets. Un projet sur la conception des jeux avec Scratch, lui il s'est souvenu de son jeu. Et le deuxième système, c'est maintenant sur l'intelligence artificielle, ou soit des systèmes automatisés. Et pour les systèmes automatisés, il a travaillé sur un système de prépaiement d'eau et de l'eau. Alors, son système, ça permet aux abonnés ou aux personnes qui partagent un même robinet d'utiliser leur carte RFID afin d'avoir de l'eau. Et à la fin du mois, ça va vous dire combien chacun a consommé. De nos jours, dans nos communes, peut-être vous n'avez pas vécu ça, M. Léo, mais chez nous, lorsque la facture du mois vient, on divise par nombre de portes. Si c'est $100, vous êtes au nombre de 4, c'est 100 divisé par 4. Et si dans une famille, il y a 12 personnes et que vous êtes célibataire, vous payez le même montant. Tu as beau te plaindre, c'est comme ça. Alors lui, il a résolu ce problème en utilisant une carte RFID. Désormais, chacun va payer ce qu'il a consommé. En tout cas, je voulais vraiment qu'on puisse applaudir pour ce garçon. Parce que moi, je réponds au nom de Walter Mukenti et j'ai travaillé sur un système d'arrosage automatisé. Lui, c'est Walter Mukendi, c'est le frère de Patient. Il a travaillé sur un système d'arrosage automatisé, ce qu'on appelle le sprinkler system. Et la pertinence de son travail, c'est que le système est en train d'arroser sur base de la culture. Par exemple, vous avez une tomate et vous avez les piments. Le taux d'humidité dont la tomate a besoin pour bien pousser est différent de celui des piments. Alors son système va détecter le taux d'humidité du sol par rapport à la tomate et va savoir s'il faut maintenant que je puisse arroser la tomate et non le piment. Arroser le piment et non la tomate. En tout cas, la console, elle est là. Vous allez voir vous-même comment il va démontrer. Et vraiment, c'était une joie de vous avoir. Pour présenter un peu au monde entier le génie créateur de nos enfants congolais, parce qu'on en a un peu marre de voir à gauche, à droite les gens se moquer ou penser que seuls les Européens ou les Américains sont en mesure de faire certaines choses. Alors nous sommes de ceux qui pensons que non, nos enfants aussi sont en mesure de réaliser s'ils ont seulement un bon accompagnement.
Alors, Béni Futur en tant que ASBL qui œuvre dans ce secteur depuis plus de 5 ans maintenant, alors nous nous sommes lancés, nous sommes donné ce défi de démontrer à la face du monde entier que les enfants congolais ne sont pas moins méritants que les autres dans le monde. Quel objectif? L'objectif, c'est tout simplement de développer dans ces enfants la culture de la lecture et le goût des systèmes, c'est-à-dire les mathématiques, la technologie, l'informatique, la chimie, la physique, toutes les sciences qui sont à la base du développement de ce monde. Qu'est-ce que vous attendez à tout ça? Ce que nous voulons derrière ça, c'est d'avoir une jeunesse qui est beaucoup plus préparée par rapport aux défis dont la RDC est en train de faire face et fera face dans l'avenir.